Voilà, donc les fusées à eau, c'est fait avec deux bouteilles d'eau gazeuse, pour que le plastique soit suffisamment solide. D'accord? Alors, il y en a une que l'on coupe, enfin, que l'on conserve intégralement. Donc, tu vois, tu as le derrière qui est là, puis tu as la tête qui est là. Voilà. Donc là, c'est la partie moteur. Et puis, tu en as une autre qu'on va couper en deux. Une qui va venir se coller ici, ça va faire la coiffe de la fusée. Et une qu'on va coller en bas, une partie qu'on va coller en bas, c'est ce qui va supporter les ailerons. Voilà, et les ailerons, alors ça c'est, on met du scotch, on colle les deux parties. Et ensuite, les ailerons, on les colle directement. Donc c'est des ailerons, on met 3 ailerons parce que c'est avec ça que ça vole le mieux. Si tu mets 4 ou 5 ailerons, ça peut voler aussi, mais c'est trop lourd et ça finit par être moins, ça vole moins haut. Si tu mets 2 ailerons, bah, c'est comme un avion, ça plane. Hein. Donc il faut mettre 3 ailerons. D'accord? Alors comment ça marche? On va mettre un petit peu d'eau là-dedans. Ensuite, on va aller sur la base de lancement. On va les fixer sur la base de lancement. On va mettre de la pression vers avec l'eau. Et puis après, avec la petite ficelle qui est là, une fois qu'on a mis un petit peu d'air dedans, ça part. Et attention, ça peut partir sur les fusées jusqu'à 60 mètres de haut. Hein. Ah oui. Ah ouais. Allez, tiens, on y va. Alors, tu dévisses ton bouchon. Et on va... Et tu reviens pas. Là, regarde. Non, c'est pas pareil. Là, il y a Mathis. Je vois ça. Tu vas tirer avec toi. Mais comment ça va switcher là? Parce que là, je suis... Et voilà. Un centimètre du système solaire est égal à 5000 km. Donc la Terre qui fait pas tout à fait 3 cm, et bien là, 12 760 km. À cette échelle-là, en fait, il nous faudrait 14 km pour pouvoir étendre. Voilà, parce que évidemment, on aurait un soleil de 4 mètres de diamètre. Donc, eh bien, on aurait le soleil. À 450 mètres, on aurait la Terre. À 1 km, on aurait Mars. Et après, la dernière, eh ben, elle serait à 14 km. Et Mercure serait la plus petite alors? C'est la plus petite, ouais, c'est la plus petite donc, des 4 planètes telluriques. Donc c'est la plus proche aussi, puisqu'elle est à 50 millions de kilomètres du Soleil. Donc il y fait très chaud le jour et très froid la nuit. Pourquoi? Parce que le jour, il dure longtemps, il dure 2 mois. Là, Un jour qui dure 2 mois. Là, vous les avez mis dans l'ordre? Oui, dans l'ordre Soleil jusqu'à l'extérieur. Ouais. Mais l'influence du Soleil ne s'arrête pas à Neptune. Hein, oui. Parce que l'influence du Soleil s'arrête au nuage d'Oort. Donc ça veut dire qu'après on a encore une ceinture qui s'appelle la ceinture de Kuiper. Donc c'est celle-là. Après on a Pluton qui est entre, on va dire, la ceinture de Kuiper et puis de temps en temps elle rentre à l'intérieur, tout ça. Et après on a le nuage d'Oort. Et là, c'est là que s'arrête l'influence du Soleil. Parce que tout ça, ça tourne autour du Soleil encore. Là, en fait, c'est toutes les planètes dans cette image. Ah ben, les planètes, elles sont là. Elles sont vraiment proches du Soleil. Après, ça, c'est vraiment très, très loin. C'est très, très loin. C'est tout petit. C'est vraiment le système solaire qui est à côté du Soleil. Ouais.
Il faut savoir que les sondes qu'on a envoyées il y a 50 ans, là, les Voyager, là, ils sont à un peu plus qu'un jour de lumière. Donc ils sont pas... Enfin, ils sont loin, mais pas très loin non plus. Hein. Une fois de lumière, c'est pas tellement. Voilà, ça vous donne une petite idée de... Merci pour la présentation. Ah ben c'est avec plaisir. Bon, mais ce soir, on fera une présentation de Stellarium. Le mercredi.